les Lumières, la mafia khazare et son projet diabolique d'infiltrer et de tyranniser le monde entier et d'éradiquer toutes les religions abrahamiques pour les remplacer par leur talmudisme babylonien, également connu sous le nom de luciférisme ou satanisme ou culte de Baal. Note: l'histoire des Khazars, et particulièrement celle de la mafia khazare, le plus grand syndicat du crime organisé au monde, en laquelle l'oligarchie khazare s'est transformée par l'utilisation de la magie babylonienne de l'argent, a été presque complètement expurgée des livres d'histoire. La mafia khazare actuelle sait parfaitement qu'elle ne peut exister sans se cacher derrière le secret, et a de ce fait dépensé beaucoup d'argent pour voir son existence éradiquée des livres d'histoire, pour éviter que des citoyens du monde n'apprennent l'existence de cette horreur défiant l'imagination qui anime la cabale du crime organisé la plus importante du monde. Les auteurs de cet article ont fait de leur mieux pour ressusciter cette histoire perdue et occulte des Khazars et de leur énorme syndicat international du crime organisé, appelé la mafia khazare, et mettre cette histoire à la disposition du monde via l'internet, la nouvelle presse à imprimer de Gutenberg. Il a été extrêmement difficile de reconstituer cette histoire occulte de la mafia khazare. Donc nous vous prions d'excuser des imprécisions ou des erreurs mineures qui sont fortuites et dues à la difficulté de faire émerger la véritable histoire des Khazars et de leur mafia. Nous avons fait de notre mieux pour la reconstituer. C'est Mike Harris qui a établi le fil conducteur et fait la véritable découverte de l'existence de l'histoire secrète de la mafia khazare et de son pacte de sang de prendre sa revanche sur la Russie pour l'aide qu'elle a apportée aux Américains pour qu'ils gagnent leur guerre révolutionnaire, guerre d'indépendance et la guerre de sécession, et leur pacte de sang de prendre leur revanche sur l'Amérique et les Américains pour avoir gagné ces guerres et avoir soutenu l'Union. Lors de la conférence en Syrie sur le combat contre le terrorisme et l'extrémisme religieux le 1er décembre 2014, dans son discours de fond, l'éditorialiste en chef et président de Veterans Today, Gordon Duff, a révélé pour la première fois en public que le terrorisme mondial est en réalité l'émanation d'un énorme syndicat international du crime organisé associé à Israël. Cette divulgation a déclenché une onde de choc à la conférence et presque instantanément dans le monde entier, étant donné que presque tous les dirigeants mondiaux ont reçu le rapport de Gordon Duff ce même jour en l'espace de quelques minutes. Et maintenant, Gordon Duff a demandé au président Poutine de communiquer les renseignements russes qui révéleront près de 300 traîtres au Congrès pour leur trahison en Syrie et leur espionnage qualité pour le compte de la mafia khazare au détriment de l'Amérique et de nombreux pays du Moyen-Orient. Le discours historique de Gordon Duff à Damas envoie une onde de choc planétaire. Nous savons que la mafia khazare mène une guerre secrète contre l'Amérique et les Américains par l'utilisation de terrorisme de style gladio, consistant en coups montés sous faux pavillon, et par l'intermédiaire du système inconstitutionnel de la réserve fédérale, de l'IRS, service privé de l'impôt sur le revenu, du FBI, de la FEMA, sécurité civile, de la Homeland Security, service de sécurité intérieure créé au lendemain du 11 septembre et infiltré par Israël, et la TSA, administration de la sécurité des transports. Nous savons avec certitude que la mafia khazare a été responsable de l'organisation du coup monté de l'intérieur de style gladio sous faux pavillon qui a été le 11 septembre 2001, ainsi que l'attentat sur le bâtiment Murat le 19 avril 1995, attentat d'Oklahoma City. L'histoire occulte de la diabolique mafia khazare. Entre le 1er et le 8e siècle de notre ère, une société incroyablement malveillante fait son apparition en Khazarie. Les Khazars évoluent en une nation dirigée par un roi malveillant, entretenant à sa cour des oligarques versés dans les sciences occultes et la magie noire babylonienne. Durant cette période, les Khazars acquièrent auprès des pays voisins une réputation de brigands, de meurtriers, de bandits de grand chemin et d'usurpateurs des identités des voyageurs qu'ils assassinent, pratiques dont ils font leur activité principale et leur manière de vivre. Vers 800 de notre ère, la Russie et d'autres pays voisins leur adressent un ultimatum. Les dirigeants des pays voisins, principalement la Russie, avaient reçu tellement de plaintes de la part de leurs citoyens qu'ils ont envoyé collectivement un ultimatum au roi des Khazars. Ils lui firent parvenir une missive, lui enjoignant de choisir parmi les 3 religions abrahamiques, une religion pour son peuple, d'en faire la religion d'État, que tous les citoyens khazars devront pratiquer, et de faire en sorte que tous les enfants khazars soient élevés dans cette foi. Le roi khazar avait le choix entre l'islam, le christianisme et le judaïsme. Le roi khazar choisit le judaïsme et promit de respecter les exigences définies par la Confédération des Nations. Le roi khazar choisit le judaïsme et promit de respecter les exigences définies par la Confédération de Nations voisines emmenée par le tsar russe. Malgré cet accord et cette promesse, le roi khazar et son cercle rapproché d'oligarques continuèrent à pratiquer la magie noire babylonienne, également appelée satanisme occulte. Ce dernier comportait des cérémonies secrètes de sacrifice d'enfants, dont après exsanguination, on buvait le sang et mangeait le cœur. Le secret profondément enfoui de ces cérémonies occultes était qu'elles se fondaient toutes sur un ancien culte de Baal, également connu comme le culte de la chouette ou du hibou. Le hibou qui est un symbole du Bohemian Club, une des manifestations de la Kabbale. Afin d'induire en erreur la confédération de pays menée par la Russie qui observait la Khazarie, le roi khazar mêla ses pratiques lucifériennes de magie noire avec le judaïsme et créa une religion secrète hybride satanique connue sous le nom de talmudisme babylonien. Cela devint la religion nationale de la Khazarie et généra la même malveillance pour laquelle la Khazarie était connue auparavant. Malheureusement, les Khazars continuèrent leurs pratiques malveillantes, détruisant et assassinant les habitants des pays voisins qui traversaient la Khazarie. Les brigands khazars avaient l'habitude d'usurper l'identité de leurs victimes et devinrent des spécialistes des déguisements et fausses identités, une pratique qui perdure jusqu'à nos jours, de même que les cérémonies occultes de sacrifice d'enfants, qui sont en fait un ancien culte de Baal. Vers 1200 de notre ère, la Russie et les pays voisins en eurent assez et décidèrent d'agir.
À cette date, les Russes prirent la tête d'un groupe de pays entourant la Khazarie pour l'envahir, afin de mettre fin aux crimes des Khazars envers leur peuple, crimes incluant l'enlèvement de jeunes enfants et des bébés destinés à servir pour les sacrifices sanglants du culte de Baal. Le roi khazar et sa cour de criminels et de meurtriers étaient connus sous le nom de la mafia khazare par les pays voisins. Les dirigeants khazars disposaient d'un réseau d'espionnage très étendu, grâce auquel ils furent avertis à temps pour fuir la Khazarie à destination de l'ouest de l'Europe, en emportant avec eux leur énorme fortune en or et en argent. Ils firent profil bas et se regroupèrent, en prenant de nouvelles identités. En secret, ils continuèrent leur rituel satanique de sacrifice d'enfants et firent confiance à Baal pour leur offrir le monde entier et toutes ses richesses, comme il le leur avait promis, tant qu'ils continueraient à verser le sang et à sacrifier les enfants et les bébés en son honneur. Le roi khazar et sa cour jurèrent de prendre leur revanche sur les Russes et les pays voisins qui avaient envahi la Khazarie et les avaient évincés du pouvoir. La mafia khazare envahit l'Angleterre après en avoir été tenue à distance pendant des centaines d'années. Pour accomplir cette invasion, ils recrutèrent Olivier Cromwell pour assassiner le roi Charles Ier et faire de l'Angleterre un havre sûr pour le système bancaire. Ils fomentèrent les guerres civiles anglaises qui firent rage pendant près d'une décennie, de 1642 à 1651, et se terminèrent par un génocide de la famille royale et de centaines de membres de l'ancienne noblesse anglaise. C'est ainsi que fut créée la City de Londres, en tant que capitale bancaire de l'Europe, et que furent posés les fondements de l'Empire britannique. Notons que c'est vers le milieu du XVIIe siècle que l'emblème de la City, un écu soutenu par 2 lions, fut remplacé par un écu soutenu par 2 dragons. La mafia khazare décide d'infiltrer et de prendre en otage tout le système bancaire mondial en utilisant la magie noire babylonienne, également connue comme la magie monétaire babylonienne, ou l'art occulte de créer de l'argent à partir de rien, grâce au pouvoir des taux usuraires et des intérêts cumulés. La mafia khazare utilisa son énorme fortune pour pénétrer dans un nouveau système bancaire, fondé sur la magie noire et la magie occulte de l'argent babylonienne, qu'elle prétend détenir des esprits malveillants de Baal, en récompense de nombreux sacrifices d'enfants qu'ils ont offerts en son honneur. Cette magie babylonienne de l'argent implique d'échanger des certificats de crédit papier contre des dépôts en or et en argent, ce qui permettait aux voyageurs d'emporter leur argent sous une forme facilement remplaçable s'ils perdaient les certificats ou s'ils leur étaient dérobés. Il est intéressant de noter que le problème qui avait été créé par les Khazars comportait également une solution offerte par eux. Finalement, le roi khazar et sa petite cour infiltrèrent l'Allemagne avec un groupe qui a choisi le nom de Bauer pour les représenter et perpétuer leur système malveillant soutenu par Baal. Les Bauer de l'écu rouge, qui représentent leur sacrifice sanglant au culte d'enfants, changèrent par la suite leur nom en Rothschild, alias enfant du roc, Satan. Les Rothschild